le chef de l'État a voulu insister sur quelque chose, la coordination. Et ce qui n'a pas marché dans la descente du ministre de la Santé, que je sollicite, que je crie, que je supplie, le ministre de la Santé doit impérativement et urgemment continuer son travail. Il ne peut pas arrêter? Il ne peut même pas arrêter. Comment ça? Vous avez vu la fin de la correspondance? Le ministre de l'administration. C'est inadmissible. Il a instruit le gouverneur de mettre fin. C'est inadmissible, Serge Alain. Nous sommes empoisonnés tous les jours. Mais vous reconnaissez au moins qu'il faut informer au moins le sous-préfet. Ça viendra. Je dis que non. Il faut qu'on soit d'accord. Serge Alain, il a manqué de la coordination. Non. Est-ce que le sous-préfet le sous-préfet Yaoundé devait être informé ou pas? Le MINAD, dans ce sens, a raison. Voilà. On est d'accord. Monsieur Atanga dit, pour ne pas le nommer ici, c'est riche en donneur de leçons. Carrément. C'est-à-dire, il apprend au ministre de la Santé à faire son boulot. Il lui dit comment est-ce qu'il devrait procéder pour faire son boulot. Ça me laisse supposer que le ministre de la Santé, selon lui, est totalement incompétent. Et que César Kelbert, j'ai brossé, j'ai pris quelques cas. Vous vous retrouvez là-dedans? Oui, bien entendu. Vous n'avez pas inventé. Oui. Vous avez, n'est-ce pas, essayé de ressasser... J'ai pris 3 cas. Hein. Oui, il y a problème FECAFOOT, MINSEP. Une solidarité, on a vu. Oui, le premier ministre qui est en tournée, et puis de l'autre côté, le MINAT, encore le MINAT, voilà. Ouais. Ok, Serge Alain, ce que je voulais dire ici ce soir, c'est rappeler tout d'abord aux Camerounais que quand on parle de solidarité gouvernementale, le gouvernement de la République du Cameroun est composé de plusieurs partis politiques. Au moins 3 partis politiques sont membres du gouvernement. On peut citer le PADEC, l'UNDP, le RDPC, ainsi de suite, sont tous membres du gouvernement. Donc cette solidarité, sollicitée et demandée par le chef de l'État, concerne l'ensemble des ministres. Mais la curiosité qu'on peut observer, c'est que à répétition, c'est toujours des ministres membres du même parti politique qui ont l'impression de ne pas très bien se comprendre. Moi, je ne vais pas être aussi dur ou excessif comme Jean-Robert. Je connais sa verve, sa fougue, mais il est un peu excessif quelque part. Je pense tout simplement que le chef de l'État a voulu insister sur quelque chose, la coordination. Et ce qui n'a pas marché dans la descente du ministre de la Santé, que je sollicite, que je crie, que je supplie, le ministre de la Santé doit impérativement et urgemment continuer son travail. Il ne peut pas arrêter? Il ne peut même pas arrêter. Comment ça? Vous avez vu la fin de la correspondance? Le ministre de l'administration. C'est inadmissible. Il a instruit le gouverneur de mettre fin. C'est inadmissible, Serge Alain. Nous sommes empoisonnés tous les jours. Mais vous reconnaissez au moins qu'il faut informer au moins le sous-préfet. Ça viendra. Je dis que non. Il faut qu'on soit d'accord. Serge Alain, il a manqué de la coordination. Non. Est-ce que le sous-préfet le sous-préfet Yaoundé devait être informé ou pas? Le MINAT, dans ce sens, a raison. Voilà, on est d'accord. Je dis donc qu'il a manqué de coordination. Justement. Et le chef ça veut dire quoi? En d'autres personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on en arrive à la correspondance, et avec ce ton-ci, César Kelbert, ça veut dire tout simplement, est-ce que les deux ministres se parlent? Non, au-delà de la solidarité, est-ce qu'il se la coordination... Un coup de fil aurait suffi? Pas un coup de fil, une correspondance. Oui. Vous me faites un peu sortir de ma lancée, mais je vais ouvrir rapidement une parenthèse que je vais refermer. Il fut un temps où j'étais opérateur économique florissant et j'étais en train de travailler sur un marché à projet conjoint Union européenne, État du Cameroun. Et donc les projets à financement conjoint sont exonérés de droits et taxes de douane. Donc le ministère de l'économie qui chapeautait ce projet nous avait donc donné une exonération de plusieurs dizaines de millions. Et lorsque les produits sont arrivés au port,
des produits d'une extrême urgence, étant donné que le chef de l'État, dans un discours préalable, avait parlé de ce projet et il fallait qu'on aille vite. Malheureusement, à l'époque, le directeur général des douanes, qui est aujourd'hui ministre, dont je ne citerai pas le nom, avait bloqué nos marchandises, exigeant que nous payions les droits et taxes de douane. Il a fallu saisir le ministère de tutelle, le ministère de l'économie, qui a saisi son confrère du ministère des Finances, la douane étant une entité du ministère des Finances, oui, pour lui dire, compte tenu de tel projet, nous constatons à répétition que la douane bloque la sortie de certains équipements. Voilà une coordination et une communication. Mais ça, c'est pas le ministre des Finances a instruit à madame le directeur général de douane de libérer ces équipements et de lui rendre compte. Nous avons récupéré les équipements, nous avons réalisé un projet qui concernait l'électrification rurale. Vous comprenez donc que lorsque deux ministères ou plusieurs ministères coordonnent leur activité, je parle de coordination. La coordination, c'est dans le dialogue. La solidarité, c'est dans l'action. Mais la coordination, c'est dans le dialogue. Et c'est une coordination que le chef de l'État instruit. Je pense tout simplement que, peut-être, je ne suis pas là pour juger le ministre de la Santé, il allait un peu trop vite en besogne, mais je vous dis que en plus du ministère de la Santé, il faut ajouter le ministère des Finances. Serge Alain, l'économie de nuit est devenue du banditisme à ciel ouvert. C'est-à-dire que les gens vont acheter une bouteille de whisky à 16 000, 17 000, ils viennent vous la vendre à 55 voire 60 000. Et c'est du whisky frélaté. C'est du vin frélaté. Donc, il faut ajouter le ministère du Commerce aussi. Ou même le ministère, il faut une brigade. Voilà. Serge Alain, vous avez vu sur les réseaux sociaux des enfants qui nous fabriquent des jus là. Oui. La virale là, de ces jours. Oui. Ils nous fabriquent des jus pour les anniversaires de nos enfants, mais c'est je ne voulais pas utiliser l'expression pour ne pas dire que c'est de la merde, mais c'est des produits extrêmement dangereux. Et de cette chicha... Vous voulez être excessif aussi, comme Jean Robert? Non, je veux tout simplement dire que l'État... Non, pas du tout. L'État a le devoir de protéger ses citoyens. Et donc, les fédérations ou alors les associations des consommateurs doivent s'impliquer au-delà du ministère de la Santé, du ministère de l'Économie et même du ministère du Commerce. Il faut des brigades parce que je vous dis, le business de nuit est devenu de l'arnaque. Vous prenez une boisson, un vin, le lendemain, vous avez des violents maux de tête parce que vous vous êtes empoisonné toute la nuit. Vous n'avez pas la capacité de regarder le QR code. Il faut des QR codes uniques. C'est-à-dire, lorsqu'on envoie une boisson, elle a un QR code qui ne peut plus réapparaître. Et donc, les consommateurs de ces alcools doivent gratter, détruire les QR codes qui se trouvent sur leur bouteille. Parce qu'ils reprennent ça pour aller les embouteiller à nouveau au quartier et viennent nous les vendre dans la nuit. Donc, le ministère de la Santé ici, moi j'implore sa présence, son travail. Au-delà du fait que le ministre de l'administration territoriale estime qu'il s'est introduit dans un milieu où il allait créer du désordre et qu'il ne faudrait plus que ça se répète. Non. Je crois que Jean Robert a été assez édifiant là-dessus. Un ministre, fut-il ministre d'État comme il a dit, et même le premier ministre que je connais très pondéré, y compris surtout celui que j'ai assez côtoyé, celui qui aujourd'hui a présent la 79e session de la conférence des Nations Unies, Finéonia, qui est un monsieur extrêmement pondéré. Donc je pense tout simplement que ces phrases viennent à répétition par le même membre du gouvernement, à répétition. Et je pense tout simplement qu'il faut comprendre un peu le tempérament de la personne. Mais cela ne veut pas dire qu'il manque une solidarité gouvernementale. Ce qui se passe, c'est peut-être un manque de coordination. Et ce sont des actions qui doivent être pérennes. Parce que le blanchiment d'argent suit même dans cette économie de nuit. Voilà, François Xavier, il y a ce cas-là, cette correspondance qui fait parler depuis quelques jours, manque de solidarité ou bien manque tout simplement de coordination. Oui, bon, avant d'en tirer les conséquences ou bien d'analyser les répercussions que peuvent avoir, c'est intéressons-nous un peu de plus près de cette correspondance. Oui. Alors, je vais pas en faire une exégèse, mais j'ai pris 2 extraits. Oui. Que dit le ministre dans son texte? Malgré les multiples rappels à l'ordre des autorités administratives, il m'est revenu que vos collaborateurs
effectuait encore des descentes dites inappropriées. Ça, c'est le premier extrait que j'ai pris. Le deuxième, il y a lieu de souligner que les forces de maintien de l'ordre sont mises pour emploi auprès des autorités administratives. Par conséquent, vos collaborateurs ne peuvent, pour quelque raison que ce soit, solliciter l'appui des forces de maintien de l'ordre sans l'accord préalable des gouverneurs, préfets, sous-préfets. Moi, j'analyse ce test-là sous deux aspects, la forme et le fond. Oui. La forme, d'abord, elle est sentencieuse, elle est, comment dire ça, elle est impérative. On n'a pas l'impression qu'un ministre parle à un autre ministre. On sait qu'au Cameroun, il y a une hiérarchie, c'est celle qu'ont évoqué mes aînés avant moi. Oui. C'est d'abord le Premier ministre. Et même, bien sûr. Et même si on veut regarder de manière populaire, oui. Voilà, il y en a 4 au Cameroun. Monsieur Laurent Isso, Monsieur Lissoura, Monsieur Pham Ndongo et le secrétaire général à la présidence de la République. Voilà. 4. Voilà, 4. Et même, ces ministres d'État restent des ministres. Donc, quand un ministre s'adresse à un autre ministre, il y a quand même des formes élémentaires de courtoisie que l'on ne retrouve malheureusement pas dans ce test. Et la deuxième chose qui me pose un problème, c'est que Monsieur Atanga dit, pour ne pas le nommer ici, c'est riche en donneur de leçons, carrément. C'est-à-dire, il apprend au ministre de la Santé à faire son boulot. Il lui dit comment est-ce qu'il devrait procéder pour faire son boulot. Ça me laisse supposer que le ministre de la Santé, selon lui, est totalement incompétent. Et que le président de la République a désigné un ministre totalement incompétent. C'est ça ce qu'on peut tirer comme enseignement. Donc, il en ressort quoi? Il en ressort une cacophonie gouvernementale sans pareil. Il en ressort un vaudeville managérial qu'on a rarement vu au Cameroun. Il en ressort que des ministres évoluent en vase clos. Et l'une des conséquences, l'une des raisons, c'est que dans ce pays, celui qui est censé trancher de manière vive sur le feu de l'action ne tient plus de conseil de ministre depuis 2019. C'est-à-dire le 5 janvier. Voilà, c'est-à-dire quand ce gouvernement est arrivé en place. On aurait pensé, on aurait espéré que les cabinets ministériels qui sont présidés par le Premier ministre, il y en a eu hier. Voilà, eût été des moments d'apaisement et de conciliation. À défaut des coups de fil ou bien des correspondances qu'on ne retrouve pas sur les réseaux sociaux. Il y a au moins ces instances-là qui permettent d'échanger pour qu'on ne nous serve pas sur les réseaux sociaux ce genre de correspondance qui laisse à penser que non seulement il n'y a pas de solidarité gouvernementale, mais il y a une guerre au sein du gouvernement. Une guerre ouverte. Une guerre ouverte, totalement. Et moi, l'autre conséquence que l'on peut tirer, l'autre questionnement, pourquoi le président est muet? Pourquoi il ne dit rien? Pourquoi il ne fait rien? On peut penser... Le président, pourquoi on peut interroger aussi le mutisme du Premier ministre face à cette situation? On a bien vu, Monsieur Wafa tout à l'heure évoqué que le Premier ministre est totalement dépassé. Il est largué. Le ministre de l'administration territoriale, lui, a à maintes reprises signifié qu'il n'avait rien à faire de ses points de vue. Donc, moi je me demande, et le président de la République alors? Je crois qu'au fond, on voit là poindre au grand jour un style de management fait de division, de diabolisation, de terreur. C'est ça qui rattrape aujourd'hui. C'est-à-dire que le président a construit son management sur l'opposition entre ses collaborateurs. Jusqu'au cœur même de la présidence, on le sait aujourd'hui, il y a 2 instances qui sont en guerre ouverte. C'est peut-être pour lui le moyen d'empêcher ces gens-là de faire une union sacrée contre lui. C'est peut-être, je suppose. Alors, passons à cette étape-là. Moi, je voudrais évoquer un versant crucial, qui est la santé des Camerounais. Parce que M. Kebba a tout à l'heure parlé du côté commercial. Moi, je m'intéresse au côté sanitaire. Et il y a une étude faite en 2022 par le Comité national des droits de l'homme, de lutte contre les drogues au Cameroun, qui fait état de ce que 25% de jeunes Camerounais scolarisés ont déjà consommé ou été en contact avec les drogues.
Ces lieux dont on parle là sont des lieux de grande consommation de drogue. Et on s'arrête sur la chicha. La chicha, c'est quoi? Il y a un discours, il y a une doxa qui a voulu faire croire, surtout à nos jeunes, qu'elle est moins nocive ou moins toxique que la cigarette, que le tabac. Pourtant, les études scientifiques démontrent, et l'OMS l'a suffisamment documenté, que cette substance est 3 fois plus toxique que le tabac. Il faut que nos jeunes qui nous regardent aujourd'hui en prennent totalement conscience. On est face à un gouvernement qui a décidé de les envoyer à la boucherie. Il faut qu'ils se reprennent en main et qu'ils sachent, par exemple, que quand vous prenez une chicha, c'est à peu près 30 bâtons de cigarettes consommés. C'est documenté. Vous pouvez le vérifier. Une chicha exhale environ 4000 substances toxiques. La chicha, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est des cancers, cancer des lèvres, cancer du poumon, problèmes respiratoires. Aujourd'hui, on ne le voit pas, parce que c'est quelque chose qui est assez récent. Mais dans 20 ans, quand il faudra payer la note, notre jeunesse risque d'être totalement décimée. Moi, j'ai vécu pendant 10 ans en Angleterre, à Londres, où j'ai vu les ravages de la drogue au sein de la jeunesse. Dans mon quartier où j'habitais, à Tottenham, je voyais des jeunes devenir des ectoplasmes devant moi. Est-ce que nous, au Cameroun, déjà eux, là-bas, ils ont une réponse face à ces phénomènes de drogue-là? Nous, il n'y a aucun plan. Et on voit comment notre jeunesse est en train de dépérir au quotidien. Et plus grave, on en est même déjà arrivé à développer un lyrique autour de la consommation de la drogue qui se traduit en musique. Je ne sais pas si vous écoutez ce que les jeunes chantent aujourd'hui. C'est à eux que je m'adresse. Ce gouvernement ne fera rien pour vous. Il vous laissera mourir et périr dans les snaps, les bois. Moi, je ne suis pas donneur. Je suis pas donneur. Justement, et c'est là où je rejoins M. Kelpou. Non seulement ça doit être maintenu, mais ça doit être intensifié avec la cour. Attention, moi je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne dis même pas que j'ai le comportement, mais je dis à chacun de nous aujourd'hui dans un contexte comme celui-ci de prendre en main son destin, sa santé, parce qu'on a un gouvernement qui a totalement démissionné. Ok.